Alors, vous le savez, on va vivre une situation exceptionnelle pendant encore 2 ou 3 jours, peut-être davantage, des températures très élevées, et tout le monde se demande comment s'habiller, comment habiller les enfants. Comment habiller les enfants? C'est des questions qu'on va poser à Marie Kirel. Elle est fondatrice de la société Techniche France. Vous êtes venue de Lille spécialement pour nous. Elle a pris la route à 4 heures du matin pour venir sur le plateau de première édition. Avec sa valise de vêtements techniques. Parce que s'habiller mieux pour avoir moins chaud, on a plutôt tendance à vouloir se découvrir quand il fait chaud. Vous avez innové avec des matières spéciales. Expliquez-nous. Absolument. Alors en fait, on propose toute une gamme de vêtements qui sont principalement composés d'une fibre très technique qui a pour caractéristique principale d'absorber l'eau. Donc en fait, il convient donc de mettre le vêtement, de le tremper 2-3 minutes dans l'eau. Alors je vous ai vu tout à l'heure, vous l'avez trempé dans l'eau. Absolument, c'est ce que j'ai fait. En fait, la fibre, c'est gorgé d'eau. C'est une fibre qui va absorber une vingtaine de fois son volume en eau, qui va stocker l'eau et qui ensuite va restituer de la fraîcheur par évaporation tout au long de la journée. Alors qu'est-ce que c'est ça par exemple? Alors, ça, ce que vous avez, c'est un débardeur. C'est un débardeur. C'est un débardeur, voilà, qui est principalement utilisé soit pour le sport, soit pour nos clients entreprises, puisqu'on a beaucoup d'entreprises en fait avec lesquelles on travaille. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur. Exactement, sur les chantiers, dans les usines, dans le BTP. Et ils mettent ça comme un tricot de corps, ils le mettent à même la peau. Absolument. Et ensuite ils s'habillent normalement? Non, ils mettent ça en dernière couche généralement. On a tout un tas d'équipements spécifiques avec des normes différentes en fonction de nos clients. On peut avoir de la haute visibilité, on peut avoir de la résistance au feu, donc on a vraiment... Donc ce sont des vêtements réfrigérés, c'est ça? Ce sont des vêtements, voilà, rafraîchissants. Rafraîchissants. Et qui restent frais combien de temps? Alors ça va dépendre de la température extérieure. On va être sur quelques heures de fraîcheur, entre 5 et 10 heures à peu près. Ouais, et on va avoir une température ressentie qui sera entre -5 et -8 degrés par rapport à la température ambiante. Ah, c'est vraiment des vêtements techniques. Voilà, alors là, il y a des blocs en fait. Voilà, ça c'est un autre type de veste, c'est une cryo-veste qui est effectivement... c'est de la glace. Alors c'est pas de la glace, c'est vraiment un matériau très technique qui est composé principalement de carbone et qui va se solidifier quand il est placé à une température inférieure à 14 degrés et qui restera à 14 degrés pendant 2 à 3 heures. Est-ce que c'est cher, d'un mot? Alors les vestes commencent à peu près à 80 €. Oui. Ça peut aller jusqu'à 200 € pour la cryo-veste. Là, je vous avez des accessoires. Voilà. Vous avez la casquette protège-nu que j'ai également mouillée pour vous montrer. Je ne vais pas la mettre parce qu'elle est encore bien humide, mais d'accord. Donc ça permet effectivement de garder une température acceptable. Ça permet de garder une température acceptable. Voilà, de garder la tête froide dans des conditions un petit peu qualifiées. Il y en a même pour les chiens. On a également, tout à fait une gamme pour les chiens, des manteaux rafraîchissants ou des tapis pour chiens. On a également pour les chevaux, parce que les chiens, en fait, transpirent beaucoup moins que les humains et donc souffrent très fortement de la chaleur. Techniche, voilà, c'est important d'encourager cette petite entreprise française basée à Lille. Voilà. Parfait pour les concerts, enfin pour la casquette. Mais voilà, mais mettez la casquette ou mettez ce gilet pour aller dans les festivals qui commencent.